faire une intro en trouvant un point commun entre une caméra 360 et des pompiers. Ça va être compliqué. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo que j'ai tournée pendant les vacances de Noël. Donc ça s'est fait avec la collaboration du S10-02 et plus précisément la caserne de Château-Thierry, donc qui se trouve dans l'Aisne. Alors déjà, avant tout, je voulais remercier tous les pompiers qui étaient présents pour leur coopération pour le tournage de la vidéo. C'était vraiment super sympa. Je voulais aussi remercier Manon du service com du S10-02 qui m'a beaucoup assisté pour que ce tournage soit possible. Pour ce tournage, j'ai utilisé le eFlight Megabee et puis la caméra 360, donc l'Insta360 One X. Donc c'est une caméra qui est vraiment très sympa. Qui est légère, elle fait quasiment le même poids qu'une GoPro Hero 7. Après, si vous prenez par exemple la GoPro Max, elle est un petit peu plus lourde, elle est un peu plus basse, mais celle-ci, je l'aime bien justement parce que elle est plus haute, les objectifs sont beaucoup plus hauts, donc ça permet quand même de rehausser au niveau de l'image et puis de ne pas trop voir vers le bas le drone, et puis surtout quand vous retournez la caméra, enfin quand vous retournez l'image, pas la caméra, ça vous permet aussi de ne pas voir la batterie qui se trouve sur le drone. Donc elle est vraiment sympa. Le seul souci que je vois à cette caméra, c'est au niveau de ses lentilles qui ne sont pas du tout protégées. Alors vous pouvez acheter un boîtier de protection, mais le problème c'est que ça va augmenter le poids de la caméra et puis du coup le poids du drone et tout le matériel à embarquer. Donc c'est pas super top. Moi je préfère l'utiliser sans les protections de lentilles. Alors c'est un risque à prendre effectivement, mais au niveau de la qualité d'image ce sera beaucoup mieux puisque vous n'avez pas un plastique ou un verre qui va se trouver devant la lentille. Et puis au niveau du pilotage aussi, les ciné-drones, c'est ce type de drone en fait de 3 pouces avec des hélices carénées. C'est en général pas des drones qu'on va faire voler très très vite. Donc je pense que le risque au niveau de casser une lentille, alors c'est déjà arrivé, j'ai vu sur les forums que des personnes avaient cassé des lentilles, donc ils ont fait des retours pour les faire réparer. Donc il faut faire attention à ça, mais en tout cas, moi pour la qualité d'image, je préfère utiliser ce genre de caméra. Alors vous n'aurez pas la même qualité qu'une GoPro Hero 7 ou une GoPro Hero 8 par exemple, mais c'est quand même vraiment sympa. Et puis au niveau du montage, alors moi j'ai essayé de faire le montage avec Premiere Pro. Ils ont un plugin en fait, Insta360 ont un plugin qui va sur Premiere Pro, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Et puis finalement j'ai utilisé le logiciel de montage d'Insta360 qui m'a paru beaucoup plus intuitif. Et puis une fois que j'avais fait le montage dans les grandes lignes, j'ai tout importé vers Premiere Pro pour faire mes corrections colorimétriques et puis intégrer le son. Alors c'est la première vidéo aussi sur laquelle j'ai passé autant de temps à travailler sur le son. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de porter des écouteurs. Si vous avez des écouteurs à proximité, n'hésitez pas à en porter pour regarder la vidéo. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc écoutez, on va arrêter le blabla, je vais vous montrer cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et puis, comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, et puis bien sûr, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez juste me laisser un petit message. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bons vols, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!